Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le petit podcast. On vous retrouve pour le 5e épisode avec Blind Panda. Bonjour Blind Panda. Bonjour, pour une fois c'est pile dans les temps, c'est magnifique comme j'aime. Pile dans les temps de... Ah oui, Oui, c'est on n'est vrai pas en que ça va retard, arriver à la- même un peu en avance. Ah, c'est bien. C'est excellent. T'es sûr? Ouais, oui, si. Ouais, bah on... Ah, c'est bien. ouais. De- On est très mauvais en intro. Donc attends, oui, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Blind Panda? Alors en fait, il faut que j'explique un peu. Mhm. Pour me faire un peu d'argent cet été, je travaille dans une enseigne de fast-food pour me faire de l'argent, je l'ai déjà dit et je le redis. Voilà, du coup, ça fait 2 semaines du coup que j'ai commencé à travailler. C'est excellent, c'est éclate, c'est Mhm. pas du tout vrai ce que je viens de dire. Et toi? Oui, bah oui. Ah, mais juste ça, c'est juste tu travailles. Ouais, C'est bah... juste ça ce que tu fais. Ah mais... Et d'ailleurs, on peut peut-être dire où tu travailles, hein. Oui, dans une enseigne de fast-food, comme j'ai dit, je vais faire de la pub. Qui n'ose pas dire la marque. Mais c'est Burger King, Voilà. mais pas de placement de C'est produit, le on avait dit pas de plaisir. placement de produit, putain. Ah, techniquement, ils nous payent pas, donc en fait, si, ils te payent. Alors, c'est... Alors, est-ce que c'est du Alors, placement de non, produit? parce que ce matin, justement, pur hasard, j'ai regardé ta vidéo sur le placement de produit, où tu Ah dis, oui. même si t'es pas payé, c'est un placement de produit. Vraiment, tu changes de discours, hein, c'est assez incroyable. Ah, mais oui, enfin, non, mais c'est dans l'idée générale quand on parle de placement de produit. Techniquement, dès que tu parles de produit, ça devient un placement de produit, mais c'est juste de Ouais, manière générale quand on parle de placement de produit, ça s'entend une pub. Bref, je travaille chez Burger King, donc oui. Et t'as des collègues sympas ou pas? Oui. Ah, ils sont sympathiques. Ok. Vraiment, ça donne envie d'aller travailler à Burger King. Non, mais après, j'ai des petites anecdotes, mais bon, ça prendra une chronique entière. Hein, faut pas... Déjà, ça prépare ses chroniques. Ne t'en fais pas, bah, c'est la seule que j'ai notée, donc... voilà. Pop, tu vois, j'espère que t'as beaucoup de chroniques, hein. De ton Ouais, côté. plein. Bon, et toi, comment ça va? Bah, moi, personnellement, j'ai pas fait grand-chose. À part, entre-temps, j'ai fait mon tweet qui a buzzé. Ah Mon oui, tweet bah oui, à 200 retweets, plus de 200 260 RT maintenant. 260 retweets. Donc, attends, pour expliquer aux auditeurs qui me Ouais. suivent pas sur Twitter, le truc C'est c'était très en grave gros, d'ailleurs, c'est très grave de faire ça, hein, de pas suivre. oui, c'est très grave. En gros, l'idée, c'est je reprends une photo ta photo de profil et je fais les contours de ta photo de profil, genre en mode quand t'as pris la photo, il y avait des trucs à côté que t'as pas pris en compte. Enfin bref, Voilà. faut aller voir sur Twitter pour bien comprendre. Et en gros, si tu RT, je te faisais les contours de ta photo de profil. Maintenant c'est trop tard, hein, parce que il a dit qu'il le faisait jusqu'au 200 RT. Ouais, parce que c'est déjà Ce beaucoup. qui est quand même énorme. Hein. Je suis à peu près à 100 maintenant. T'en Ah, as fait j'en 100, ai mais fait c'est 100. hallucinant. Ouais. Et pourtant c'est bizarre que ce soit celui-là qui est buzzé, parce que moi je trouvais le premier avec Les anges les gardiens. anges gardiens était mieux. Ouais, mais après le truc c'est que c'est moins drôle, c'est moins amusant. Ouais. Enfin donc ça se partage moins sur. Enfin c'est moins. Ouais. Comment dire ça, culture Twitter, quoi. Ouais, c'est clair. C'est plus que culture mignon, tout ça. Culture mignon. Ouais, bah les mignons. Moi, je suis méchant, je connais. Ouais. Donc Oh. c'est super. Magnifique. Ouais, et sinon j'ai pas fait grand-chose. Pas fait grand chose, ça veut rien dire pour moi. J'ai mon stage, je travaille dans mon stage. Donc Oui, c'est bah, chiant, donc... tu pourras raconter des anecdotes par exemple. Allez, une petite Euh, anecdote sur ton stage. En vrai, en plus, parce que non, le truc c'est que je discute pas beaucoup avec les gens, parce que je suis très mauvais en sociabilisation, Ouais. comme la plupart des gens sur Internet, j'ai l'impression. Non, c'est faux. Euh, Moi, je suis très bon. Toi, t'es bon en sociabilisation? Non. Non, t'es pas bon. Enfin, ça Ok. dépend. En fait, j'en sais rien. Je suis normal, je pense. Non, enfin personnellement, j'y arrive pas du tout et donc genre juste je connais pas en fait les gens avec qui je travaille. Enfin si je les connais, non, je connais même pas leur prénom. Enfin la plupart, je connais pas Ah leur ouais. prénom. Ouais. Et voilà. En plus le truc c'est que dans mon stage, je suis genre isolé, tu vois, genre tout le monde est au 3e étage et moi je suis au 1er étage. Ce qui fait que je suis vraiment genre tout seul. Ah ouais. Mais comment Donc ça se vraiment fait? c'est Mais tu fais quoi tout seul?
Et du coup, tu peux Mais en faire fait, le truc, c'est que je suis une manip élec et je suis obligé d'être en bas pour faire ma manip. Donc, je suis tout seul. Et c'est quoi ta manip? Alors, c'est des trucs chiants d'élec, vraiment, Mais personne ne genre, veut est-ce que savoir ce du que coup, je tu fais. branles un peu rien de la journée, genre Ah bah oui, bah tu crois que c'est pourquoi je suis sur Twitter aussi souvent. C'est que vraiment, je passe la moitié de mon temps sur Twitter. Je suis payé à aller sur Twitter. Et Euh, à dormir aussi. Ah, mais t'es Et payé? j'ai failli m'endormir aujourd'hui. Bah oui, je suis payé. Ah, bah Parce c'est. que c'est un mois de plus de stage de 2 mois. Un stage de plus de deux Ah, mois. bah Donc je suis c'est payé. excellent alors. Si t'es Donc payé, je suis payé à aller sur Twitter, concrètement. bah alors. Ah oui, c'est cool, mais voilà, c'est pas. Je préférerais être payé à faire quelque chose que j'aime directement, tu vois. Ouais. Bah, t'aimes pas aller sur Twitter? Si, mais je suis pas payé pour aller sur Twitter, Ouais, mais techniquement. enfin, on te paye et tu vas sur Twitter. Moi, par exemple, tu vois, on me paye, mais j'ai pas mon téléphone. Donc, je peux Hmm. même pas aller sur Twitter. Donc, Attends, et t'as pas ton téléphone au Burger King? Ah, bah non, dans la cuisine, non. Mais attends, mais tu fais quoi comme job d'ailleurs dans le Burger King? Tu fais quoi? Tu fais genre les steaks, les... Bah, en fait, c'est un peu tout, en fait. T'es un peu polyvalent. Mhm. Et, et par exemple, mais moi, en fait, par exemple, tu peux faire les burgers, les Mhm. frites, ce qu'on appelle les spé. Alors, les spé, c'est tout ce qui est nuggets, onion rings, tout ça. Mhm, ouais, je vois. Et tu sais, le poulet que tu mets dans les hamburgers et tout. Mhm. Voilà, et sinon, tu peux faire le service en caisse. Il y a aussi la plonge, Ouais. évidemment, la plonge, hein, que j'ai Mhm. fait quelques fois, c'est horrible à faire, hein. Mais c'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que t'as pas de pression en fait. Genre, tu sais, parce que. C'est-à-dire, t'as pas de pression de temps? Bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, Mhm. chaque client doit être. Enfin, en théorie, parce que moi je respecte Mhm. pas, je m'en bats les couilles, hein. Mais en théorie, il doit être servi en 2 minutes 30. Ce qui est Ouais. très court, hein. Ce Bah, qui est très court quand t'as, par exemple, un groupe de 30 personnes qui arrivent d'un coup et qui commandent tous en même temps. Et tu dois faire. Non, c'est impossible, hein, messieurs, dames, 2030, je suis désolé. Euh, donc, et voilà. Alors que quand t'es à la plonge, tu t'en bats les couilles, tu fais à ton rythme. Oui, ouais, bah oui. C'est pour ça Ah, qu'en ok, d'accord. général, enfin, le mec qui est à la plonge, il est tout le temps à la plonge. Bizarrement, parce que ils veulent pas le mettre ailleurs parce qu'il branle rien. Sinon. Mais je l'aime beaucoup, ce mec. J'aime beaucoup. Mais alors, est-ce que c'est vrai que genre quand tu travailles dans un Burger King ou etc., t'as plus envie d'y manger? Euh, Alors, c'est vrai, mais en fait, c'est vrai parce que, en gros, comme tes repas, du coup, c'est Burger King, en fait, tu te lasses. Mhm. Ouais, C'est plus vrai pour ça que parce que c'est dégueulasse. Mais enfin, ouais, ça paraît pas En fait, c'est même presque rassurant, en fait, quand tu vois comment c'est fait en cuisine. ouais. Ouais, je vois, bah, parce que ça va être super propre au Ah, mais niveau de... c'est nickel, hein. Mhm. Déjà, nous, on doit se laver les mains toutes les heures. Toutes les heures. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est Ouais. beaucoup. Bah, Et genre, toutes les nuits, toutes les machines sont démontées pièce par pièce et nettoyées, genre. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, c'est un délire. Et ça- Et c'est vous qui faites ça? Ah C'est non, vous non, qui c'est faites des le... mecs spéciaux qui Ah oui, viennent putain. la nuit. Non, je reste pas jusqu'à 5h du matin, t'es fou. Pas déconner. Ah. Et j'ai un autre truc à dire aussi pour les auditeurs, Ouais, c'est que les musiques de transition sont faites par un certain Oberon, qui s'occupe Ouais. de... Oberon, je crois que je le prononce bien. Obéron. C'est un mec qui fait qui fait un peu pas toutes les musiques de transition qu'on a dans notre podcast, mais qu'on a fait pas mal déjà dans l'épisode 4. Il en a Et fait peut-être dans 3 l'épisode 5. Oui, voilà, 3. dans l'épisode Et 4. il va peut-être nous faire bientôt une musique de générique. On l'a pas Donc, encore non, pas encore. Il est dessus. Donc peut-être qu'on aura bientôt une musique de générique rien qu'à nous, rien qu'au petit podcast. Grâce à Oberon. Donc si vous voulez aller voir ce qu'il fait, j'aurais mis les liens dans la description normalement. Donc, Oui. c'est plutôt sympa. C'est ce que vous entendez pendant les transitions. Donc si ça vous plaît, allez voir.
Bah c'est bon pour l'intro. Ouais, c'était une longue intro. Attends, si. Attends, ouais, non, on fait à la fin le coup de gueule sur PodCloud. Ah non, maintenant. Maintenant. Non, à la fin. Non, maintenant. Mais non, parce Ok. que justement, parce que peut-être que les gens de PodCloud, ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc faut les avoir maintenant là. Ah bah Tant que sinon, c'est encore on met genre intéressant au et tout tant que- début. Au tout début de la. Enfin, tu montes Vas-y. et tu le mets au tout début. Non. On garde l'authenticité, c'est comme ça le petit podcast. C'est authentique. Allez. Vas-y, fais le Et les PodCloud là. Et on est au courant maintenant que vous êtes des enfoirés et que vos vues c'est tout des faux parce qu'on a eu aucun message Ouais, mais d'aucun attends, auditeur du de coup, PodCloud. Du coup, comme on sait que du coup personne nous écoute, on parle à qui là? On parle à personne en fait. Ah ok, d'accord. Ouais, continue. Vas-y, je suis chaud. Mais merde, oui, c'est vrai qu'on peut même pas. Enfin, il y a personne pour se rendre compte qu'on leur gueule dessus. Parce qu'en fait, non mais rappelons aux auditeurs en fait. Oui, voilà, en gros, il y a un Dans le site dernier- PodCloud. Voilà, on est sur un site qui s'appelle, enfin on a mis le podcast sur un site qui s'appelle PodCloud, qui est une sorte d'agrégateur de podcasts. Ouais, voilà. Et on faisait pas mal d'écoutes sur ce site. Oui, Du coup, plus que n'importe où d'ailleurs. je Plus crois. qu'ailleurs. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, c'est bizarre. Ouais, on va demander dans l'épisode d'avant, l'épisode 4, on a dit, ouais, écrivez des commentaires ou venez sur Twitter, parlez-nous, ceux qui nous écoutent sur PodCloud, pour qu'on sache Ouais, si c'est. contactez-nous. Si vous êtes des vrais auditeurs ou si c'est du pipeau, c'est PodCloud qui gonfle nos écoutes, tout ça. Et bah, on a eu 0 commentaire. Enfin, ça se trouve, on en a eu en fait, je sais même pas comment accéder au truc sur PodCloud, hein, je t'avoue que. Ça se trouve, les mecs sont là. Mais si on est là! Et genre, tu sais, ça se trouve, ils sont 5000, genre. Mais non, mais vous dites n'importe quoi! Le mec qui crie au complot et tout. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et nous, on les engueule, on dit ouais, n'importe quoi, ouais. Vous êtes des menteurs, vous existez pas. Ouais, bon. Au pire, Alors, c'est mieux, venez sur Twitter, parlez-nous. Ouais. Si vous existez sinon- vraiment. Il y a au moins un qui Ouais, a vous Twitter hein, sur les 40 là. Oui, quand même. Si les 40 existent vraiment, qui Ah. nous écoutent, il doit en avoir un qui a Twitter, tu vois. Quand même. Forcément. Donc ouais, On venez a nous 5 parler. abonnés sur le petit podcast, sur PodCloud. Donc, Ouais, quand même. sur les 5, il y en a forcément un qui a Twitter. Je me donnerai, mais Mais pas sûr. ouais, parce que si vous répondez pas, bah on peut partir de PodCloud ou pas? Ouais, Faut faire en fait, genre, on s'en fout, on peut le laisser aussi. Moi, tu sais, j'y touche pas, hein, je le laisse comme ça et ça le fait tout seul. Hein. Ouais, bah s'il y a aucun signe de PodCloud, on n'en parle plus. Voilà. On fait comme si le site il existait plus Voilà, pour on nous. fait plus de pub au PodCloud. Ah si, quand même, Ouais. j'ai la pub de PodCloud sur la description hein, du petit podcast. Hein? Ouais, si tu vas voir sur SoundCloud et sur iTunes, dans la description, il y a le lien PodCloud. Bon. Ouais, c'est une D'accord. des conditions, je sais plus quoi. Putain, c'est Mmh. inintéressant. Et ce podcast va être inintéressant. Incroyable. Le mec, tu sais, il parle des petites options de merde. Ouais, et, Mais tout le monde s'en fout. tu sais, moi, voilà. J'ai acheté des chaussettes. Ah, c'était les soldes de Steam, là. T'as acheté des jeux? Non, j'ai rien acheté. Bah, c'est nul. Et toi, t'as acheté des trucs? Ouais, j'ai acheté 5 jeux. 100? 5, faut pas déconner. Ah, j'ai peur. T'as acheté quoi? J'ai acheté Euro Truck Simulator 2, évidemment. Là, je l'ai. The Walking Dead 1 et 2. Mhm. Tu les as pas. Non. The Escapist. Ça me dit un truc. C'est quoi déjà? Wow, qui se passe quoi là? Vous t'entendez Hein? derrière moi ou pas la musique? Et Ouais. oui, j'entends. Il y a du bruit derrière moi, ne faites pas attention, c'est pas grave. Ouais, The Escapist, c'est un jeu où tu dois t'évader d'une prison. Ce qui est le plus normal. C'est pas Ok. mal d'ailleurs, tu devrais l'essayer. C'est pas le truc avec un style un peu Minecraft? Alors, Enfin, ouais, ok, je vois de quoi tu veux ouais, parler. enfin Ouais, disons que c'est pixelisé, quoi. pixelisé et, Ouais, c'est en 2D. Hein. ok. Ouais. Et sinon, c'est plus comme style Prison Architect, tu vois, en termes de graphisme. Je vois D'accord, pas de très quoi bien. tu parles. Euh,
Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'était Golf with Your Friends. Évidemment. Aucune idée de ce que Mais c'est. si, putain, c'est un jeu où tu fais du golf, enfin du mini-golf. Ah, d'accord, ok, C'est très d'accord. marrant. Achète-le, on se fera des parties. Ok. Non, mais vraiment. Ok, peut-être, je verrai. Voilà. Bon, bah, c'était une super intro, dis donc. Là, c'est waouh. Et là, pour le coup, je pense que c'est la plus grosse intro qu'on ait faite. Et je crois qu'à la fin de ce podcast, enfin, à la fin de... Ouais, du petit podcast, genre, ça sera juste une intro. On parlera juste de ce qui s'est passé pendant la semaine, tu vois, on Ouais. sera même plus chier à faire des rubriques et tout. Bah ouais. Mais C'est non, vrai. moi je pense qu'en fait, je vais surtout la diviser en plusieurs, hein, cette intro, parce que... Ah ouais. Et faire comme si c'était des rubriques. Et ouais, mon pote, par exemple, Burger King, une rubrique, Steam, une rubrique, Cloud, une rubrique, ça fait masse rubrique. Hein. Ça fait beaucoup de rubriques. Euh... Allez, et on enchaîne tout de suite avec la première rubrique de Petit Pied. Je C'est suis en forum, quoi. Le mec. Oh, c'est moi qui dois C'est présenter. Birdie. Ah oui, c'est vrai. Oui. On s'amuse. Y a pas de perdants, y'a que des gagnants. Bon, passons en mode débat sur la crise Quoi? d'adolescence. Non mais attends, ça c'était ma rubrique ça. Ah, désolé. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, si, j'ai vu sur Twitter que genre, j'ai fait un sondage pour savoir s'il y avait des capitalistes dans Oui. dans mes followers, et t'as dit que t'étais un capitaliste. Ouais. Alors, mais t'es vraiment capitaliste? Mais je... mais je suis rien du tout. Je fais chier le monde, c'est tout. En fait, faut vraiment pas débattre avec toi, quoi. C'est genre juste à tes positions, mais tu t'en bats les couilles. Voilà. C'est un peu Ok, ça. d'accord. Disons qu'en fait, J'apprendrai je trouve ça... Parfois, en fait, il y a des trucs... Je sais pas comment expliquer. Vas-y. On est là pour t'écouter. Ouais, c'est un peu le concept d'un podcast. Ah non, attends, enlève cette insulte. Parce que j'aime pas. D'accord. Je vais biper. Merci. Ou genre, je vais avoir trop la flemme. Je me connais. Je me connais, il va falloir que je trouve un bip sur Internet. Le mec, il a la flemme. Mais en plus, c'est vrai que c'est chiant à faire les bruitages. Sinon, je... Faut télécharger, Oui, faut mettre dans le dossier, faut mettre dans le truc. Non, sinon, genre, je télécharge une autre insulte sur Internet et je le bip avec. Tu sais. Je bip ton insulte avec une autre insulte que je trouve sur Ça, Internet. c'est pas mal. C'est pas mal, C'est pas mal. Je vais faire ça. Tu parlais de quoi déjà avant? Oui, tu voulais parler d'un truc que j'avais pas compris. Oui, alors en fait, j'ai... Disons que je ne suis pas vraiment politisé. Mhm. Voilà. Ok, c'est juste ça. Ouais. Ok. Disons que Non, je mais t'as reconnais que le capitalisme, bon bah c'est pas... voilà quoi, c'est pas s'il y a mieux, on va dire, pas se mentir. Hein. Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup mieux. On sait Désolé. pas. Bah si, on sait. Ah bon? Bah oui, bah, enfin le communisme c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, Alors, je trouve un peu quand même... tu montes sur tes grands chevaux là, hein? Mais quand même, Bah je te oui. rappelle que Staline était communiste. alors Mao Zedong non, était communiste. une dictature c'est pas communiste techniquement. Ouais, Enfin, ouais, le but ouais, du mais- communisme c'est au moins d'avoir plus de classe sociale. Donc si t'es dans une dictature, t'as forcément des classes sociales. Donc ça marche pas. Oui. Ah, ça, c'était quand même du communisme. Ah, je Non, sais, c'était c'est pas écrit du dans mon communisme. livre d'histoire, communisme. C'est vrai, en plus, moi je me souviens, genre de ma prof d'histoire, quand elle m'a expliqué le communiste, elle a dit attends, elle a dit quoi déjà? Alors dans le principe, c'est que tout le monde est égaux. Donc ouais, voilà, c'est bien, mais après, il y a plus de propriété privée, quelqu'un il peut venir chez toi et dire, ah, ça c'est ma maison. On me l'avait complètement expliqué de manière Ouais, nawash. mais ça existait, hein, par contre.
Oui, enfin peut-être, mais dans l'idée, c'est... Dans un pays du. Je sais plus, c'était la Syrie peut-être. il n'y avait Sur- plus de propriété privée. Ouais, Donc c'est-à-dire ça, qu'en enfin, gros, s'il y avait personne chez toi et que tu mhm, laissais ta maison libre, genre, enfin, s'il y avait personne, il y avait quelqu'un qui pouvait rentrer et mhm. dire ah bah c'est chez moi maintenant, et tu revenais chez toi et le mec était dedans, il disait ah bah monsieur, qu'est-ce que vous faites non, rentrez pas chez moi, je suis avec ma famille là. Et donc j'ai appris ça dans un super livre qui s'appelle L'Arabe du futur de Riyad Satouf que je vous conseille. Ah oui, ce truc, oui, enfin tout le monde en dit du bien. Ah, c'est génial. Mais oui. Mhm. Plus ça parle d'arabe et tout ça. Donc ok, donc t'es pas capitaliste. Bon bah ça m'enlève un Donc je suis poids pas du cœur. spécialement capitaliste, tu vois, je suis Ouais. pas spécialement communiste non plus. T'inquiète, t'y viendras un jour. T'inquiète pas. J'en suis Ouais. sûr. Un jour Ouais, je tu suis pas porteras sûr, le ça. drapeau Ah, rouge. tu me saoules. Ça me saoule, hein, les gens comme ça. Non, parce que après, bah, tu sais que là, je suis en train de monter un dossier sur toi. C'est quoi, un dossier? Ouais, ouais, ouais. Je screen tes tweets, tous les tweets que tu fais, où tu réponds à quelqu'un en disant je suis désolé, ça je crois que c'est psychophobe. Hein. Voilà. Je suis désolé. Hein. Et genre, tu fais ça avec tout ce qui est possible et imaginable. Mais je me fais chier sur Twitter, qu'est-ce que je te dise? Et psychophobe, c'est quoi? Bah, psychophobe, c'est Attends, en parce que gros. je vais Alors, je suis ressortir pas le tweet, professeur. je vais le lire. Je vais lire. C'est le truc sur sociopathe. Voilà, J'en tu suis. dis, il y a quelqu'un qui utilise le mot sociopathe un peu comme une insulte dans un tweet, Mhm. et toi tu dis, oui, désolé, mais je crois que dire sociopathe, c'est un peu psychophobe. Alors explique-nous, parce que moi j'ai rien compris. Hein. Alors, psychophobe, bah, c'est quand quand t'as une maladie psy, enfin maladie ou pathologie, je sais pas exactement quel est le bon terme. Une pathologie psy et qu'on l'utilise comme une insulte, quoi. Tout simplement. Enfin, c'est pas. D'accord, et sociopathe, ça veut dire quoi? Bah, Concrètement, sociopathe, parce que... c'est que, en gros, après, c'est à peu près la même chose que psychopathe. C'est qu'en gros, t'as pas d'empathie, en fait. Ou en tout cas, t'as du mal Ouais, c'est ça. à créer des liens sociaux. Et tu vois, tous les psychopathes ou les sociopathes ne sont pas des tueurs en série qui font Attends, des trucs attends, très 2 secondes. étranges, tu vois. Pourquoi tu parles en vitesse de 1,5 là? C'est bizarre. Et c'est parce que quand je débat, je suis obligé de parler vite. Ça me stresse. C'est bizarre, c'est trop bizarre. Oui, parce que en fait, c'est parce que les sociopathes, ils sont votre ligne. Calme-toi, voyons, nous sommes dans Oui, le petit désolé. podcast, nous sommes détendus. Oui, donc je te disais. Mais le truc, c'est que enfin, psychopathe, c'est pas forcément quelque chose de négatif et c'est pas l'image qui est rejetée par exemple, dans les films, typiquement. Oui. Tu vois, tous les films qui parlent de psychopathie et de psychopathes qui tuent des gens, tu vois. Mm. On associe forcément, quand tu dis quelqu'un qui est psychopathe, t'entends pas le fait qu'il est pas d'antipathie, tu vois. T'entends le fait qu'il tue des gens Ouais, et qui, ouais. Bah, c'est ça, tu vois. Donc il y a un imaginaire qui se crée qui est psychophobe et qui fait que bah, c'est vachement méprisant et discriminant envers les personnes qui ont ces maladies-là, enfin ces maladies ou ces pathologies, D'accord. tu vois. C'est juste ça, hein, c'est Ouais, pas, ouais, c'est bah pas t'es un fou. peu un enculeur de mouche, quoi, c'est ce que je comprends. Ouais. Bah c'est juste essayer de faire en sorte que la société soit le plus inclusive possible en évitant d'utiliser des insultes à la con, quoi. Non, mais à ce moment-là, on n'utilise plus aucune insulte. Hein. Mais non, mais non, mais c'est con de dire ça parce que au final, c'est comme si je sais pas, t'as une société. Non, par exemple, Dans le- tout à l'heure, t'as dit fils de pute, que je biperai aussi. Hein. Ouais. Et bah, ça. Ouais. c'est- Bah, le truc, c'est que ça enfin, l'image de la pute, c'est aussi à peu près la même image que la salope, tu vois. C'est la même image que ça, donc c'est aussi l'image de la femme qui se dégrade en faisant du cul, tu vois. Ouais. Donc en utilisant ces insultes-là, d'une certaine manière, tu légitimes bah, cette vision-là de la femme, cette vision de la femme qui se salit par le sexe. Hmm. Et donc ça continue du sexisme dans la société. Après, si toi, t'as envie de continuer à utiliser ces insultes-là, bon plaisir, mais il faut bien te rendre compte que ça permet, enfin ça légitime ce genre de comportement, tu vois. Enfin ce genre d'idéologie. Non, non, Puis, mais voilà, c'est. quoi. Voilà, moi je disais juste que j'étais en train de monter un dossier sur toi. Et puis c'est très sympa, j'aime l'attention portée sur moi. Pour l'instant, j'ai 2 tweets, hein. Je vais pas aller bien loin avec ça, mais.
Ouais, on devait Vas-y. parler de la crise d'adolescence de base. Ah oui, parce que encore Twitter. Encore Oui, Twitter. parce que sur Twitter, on a eu un petit accro. Bah, je vais peut-être Accrobranche. dire ce que j'ai dit. Ouais, Parce voilà, qu'en dis gros, ce que tu j'ai dis. fait un thread. Et Un après, c'est thread. parti en dé entre. Bah quoi, c'est comme ça que ça Mais s'appelle. non, c'est pas un thread. Bah, ça se dit comment? Un Un thread, à la thread. limite, si tu fais Un l'accent thread. français, mais c'est un thread. Et je sais pas, j'aime. Mais Un pas un thread. thread, surtout pas un thread. Je suis pas très bon en anglais. Ouais. Donc, enfin, ouais, j'ai fait un thread sur Twitter, donc plusieurs tweets à la suite, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, sur la crise d'adolescence. Et ce que je disais, c'est qu'en gros, la crise d'adolescence, au-delà de son côté psychologique, donc le fait d'avoir un état émotionnel, enfin, surtout une répulsion de ses parents, de l'école, des gens autour de soi lors de l'adolescence, notamment lors de la puberté, qu'au-delà de ça, il y avait une utilisation du terme crise d'adolescence qui était politique dans le sens où quand tu vas être dans l'adolescence, sans pour autant que cela soit dû à ta crise, et ben tu vas avoir, par exemple, si t'as une critique du système en place, une critique par exemple anticapitaliste, par hasard, Ouais. et ben on va avoir tendance à dire ah mais tu t'as tort, tu t'es en crise d'adolescence, tu dis n'importe quoi, on passe tous par là, ce qui fait qu'en disant ça en fait, déjà tu fais en sorte que cette critique qui est politique, t'en fais une critique qui devient psychologique, qui devient naturelle, sous-entendu, au bout d'un moment tu vas y passer, enfin tu vas arrêter d'être anticapitaliste, tu vas redevenir capitaliste parce que c'est la norme, et sous-entendu aussi parce que c'est une crise d'adolescence, ça doit se terminer quoi, c'est temporaire. Et qu'en gros tout ce que je dis c'est que ce terme-là de crise d'adolescence, ça a aussi peut-être ce but-là politique de de faire taire toutes les contestations qui arrivent pendant l'adolescence, quoi. C'est juste ça que je dis. Alors, moi personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un utiliser de cette manière. Crise d'adolescence. Bah, oui, on me l'a utilisé sur moi, donc ça fait pas plaisir. Et puis, enfin, Mais c'est pas combien non de plus personnes l'ont utilisé sur toi? mes parents et ma sœur, enfin, surtout ma sœur principalement. Mais le truc, enfin, c'est pas non plus inimaginable que quelqu'un te dise, genre, je sais pas, un gamin dise, ah, le système c'est de la merde, Ouais, mais peut-être. blablabla, Mais est-ce et que. qu'on dise, ah, Qu'est-ce qui te oh, dit mais t'es pas pendant ta crise d'adolescence. Qu'est-ce qui te dit pas que ils ont raison et que tu vas changer d'avis après ta Oui, crise oui, d'adolescence? peut-être, c'est vrai, mais dans tous les cas, le fait est que Moi, te je pense le dire mieux. t'as tort parce que t'es en crise d'adolescence, enfin, c'est un sophisme. C'est pas une vraie raison, Ah oui, c'est non, pas, mais oui. tu dis pas le capitalisme est bien pour ces Ah, mais raisons-là, c'est juste parce tu que dis toi, on dit t'es en vraiment crise genre. On d'adolescence. dit vraiment genre, t'es en crise d'adolescence, donc forcément t'as tort. Désolé. Non, mais c'est pas forcément, si, en fait, si, c'est ça l'idée, Ah c'est oui, non, mais genre ça va te d'accord. passer, Non, c'est une mais. idée à la con. Moi, je croyais que Et donc, c'est genre, parce que t'es en crise d'adolescence, on t'écoute pas trop, tu vois. bah Et là, aussi, en vrai, il y a oui, aussi mais une là c'est négligence un peu envers normal. l'adolescence. Mais enfin, moi, je pense que c'est un peu normal. Genre, comme t'as Mhm. pas. Enfin, c'est crise d'adolescence, donc c'est Ouais, pas t'es pas fiable. encore très construit au niveau du Oui, voilà, discours. ton discours est pas très construit, et puis il est pas fiable, puisque tu risques fortement de changer de discours, donc on t'écoute pas. Mais, Bah, et c'est, oui, oui, je vois l'idée. mais de là à ce qu'on dise, ouais, non, en fait, désolé, t'es en crise d'adolescence, donc ce que tu dis est faux, ouais, c'est autre chose encore. Oui, c'est ça ce que je critique, c'est Ouais, juste le fait que parce que personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. après, enfin, j'ai fait ce thread un peu à la va-vite, Ouais, juste parce que ça me saulait d'entendre ça dans donc ma famille, est-ce mais qu'on est après, je obligé sais d'en pas parler s'il y a alors? d'autres gens. Et je sais pas s'il y a d'autres gens qui vivent ça ou pas, Oui. tu vois, qui se vivent ce truc Bah de, alors, enfin, qui ont en tout cas vécu pendant la crise d'adolescence, ce truc des parents qui disent, oh, arrête de dire ça, c'est des conneries, eh tu vois. bien, très bien. Bah, du coup, on va profiter un peu de tous nos auditeurs sur PodCloud qui pourront nous dire si oui ou non ils ont vécu ça. N'est-ce Ouais, le pas? fait que leurs parents ou Non, mais tous les leurs grands auditeurs. frères ou les gens plus grands. Tous les Oui, enfin, auditeurs. les gens plus grands qu'eux, Voilà. on Est-ce disait la que, crise d'adolescence pour leur faire fermer est-ce que leur à gueule, quoi. l'époque de votre crise d'adolescence, ou si vous êtes en crise d'adolescence actuellement, Oui, mais il faut aussi qu'il y ait une contestation politique en oui, plus. oui, Faut mais pas bien juste sûr. que ça soit genre allez vous faire foutre les parents, quoi. Est-ce que. Faut Oui, qu'il y non, ait mais une idée d'accord, mais politique. évidemment, si tu fumes des cigarettes et qu'on dit oh, c'est parce que t'es en crise d'adolescence, blablabla, oui, bah, on s'en fout pas les couilles, Mhm. ça ne rentre pas dans le débat. Euh, mais oui, oui, C'est oui. bien vrai. Si vous avez. Si vous, dans des discours politiques avec des adultes, des grandes personnes qui, Mhm. qui sont censées avoir fini leur crise d'adolescence, mais c'est des gros gamins, parce que bon, voilà. Et Mhm.
Eh bien, est-ce qu'on utilise l'argument t'es en crise d'adolescence, ferme ta gueule? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez répondre au 3630 Allô Père Noël. Attends, enfin, on fera un stropole. On fera un stropole. Un prostol. Dans la... Un Un strop... un sondage. Une Un prostate. sondage dans la Une description. prostate. Dans la description. Oh putain. On fera un sondage dans la description. Donc allez dans la description si vous voulez répondre. D'accord. Comme ça, on aura une réponse claire. Et clair, comme de l'eau de roche. Ouais. Mais attends, la connexion n'est pas sécurisée. Vas-y, tu peux aller sécuriser chez moi. Je te la sécurise. Ouais, c'est bon, c'est sécurisé. Chers auditeurs, on va faire comme on avait fait la dernière fois parce que ça avait plutôt bien marché. Et en gros, on va refaire le jeu des faux deviner la fin de la blague. Voilà. Mais sauf que c'est moi qui vais faire la blague cette fois. Et moi qui vais répondre. Et là, j'ai trouvé une blague que j'ai compris qui est pas trop mal en vrai. On est toujours sur Alors. le site une-blague.com. Enfin, faut le faire de la pub à ce site, pas de la cite pub parce que ça ne veut rien dire. Ouais. Et voilà, allez, à toi. Je t'écoute. Alors, pourquoi les chiens ne peuvent pas être psychanalysés correctement? Parce que c'est des animaux. Non. Parce qu'ils ont des grandes oreilles. Non. Parce qu'ils ont un petit cerveau. Non. Parce que. Mais il n'y a aucune blague dans ce que je suis en train de dire. Attends, pourquoi ils peuvent Ouais, pas en être plus. psychanalysés correctement? C'est ça la question? Ouais, psychanalyser. Psychanalysés. Comme Freud. Un peu. Ouais, c'est Freud. Bah, la psychanalyse, c'est Freud. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit comme Freud en fait. c'est- Du coup, si j'en ai aucune idée, par exemple, oula. T'es en train de vapoter, ça s'entend tellement. Ouais, Et bah, j'ai failli m'étouffer. qu'est-ce qu'il y a dans un bureau de psychanalyste? Ah, il y a des os. Non, Ah non, non, c'est pas ça. ça c'est un bureau de psychanalyste. Il y a, je pense, des feuilles et des stylos. Parce que... Non, dans un truc de Il y a des coussins. Non, Il y a un canapé sur lequel il Ah. s'allonge le... Ouais, ça c'est un truc. c'est l'idée. Et parce que le chien, il baise le canapé. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on leur a interdit le canapé. Ah ouais, quoi? Oh, mais j'ai Donc, pas de chien. pourquoi moi, les je chiens ne comprends peuvent pas être psychanalysés correctement? C'est parce qu'on leur interdit le canapé. pas. Ouais, parce que quand tu fais pas le canapé à ton chien, c'est ça. Ouais, je comprends Ouais, pas, j'ai voilà. pas de chien, moi. Et alors sur uneblague.com, il y a un plagiat de blague. Ah ouais? Alors je vais juste la lire parce qu'il n'y a pas de chute. C'est juste genre Chuck Norris a fabriqué l'eau en poudrant. Fabriquer... Je quoi? Et Chuck Norris a fabriqué l'eau en poudrant. Ah, Voilà, c'est juste une blague de Gad Elmaleh qui a été reprise quoi. et bah c'est pas... Voilà. Ok, super. C'est Gad Elmaleh qui a fait ça. Il m'étonne parce que... Une blague. Un homme appelle un taxi. Ce dernier s'arrête un peu plus loin et doit faire la marche arrière pour prendre son client. Dis donc, dit l'homme au chauffeur de taxi, vous comptez tout de même pas me facturer le trajet de la marche arrière? Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service. Que répond le monsieur? Ah, bah encore heureux. Non. Euh... Bon, en plus, elles sont pas si mal ces blagues en vrai. Bah ouais, bah, c'est une-blague.com, le meilleur site de... C'est la qualité. Quoi? Qu'est-ce qui répond? Mais il y a... J'avoue qu'avant de lire la blague, avant de lire la chute, j'en il avais peut aucune répondre, idée. il peut répondre tellement de trucs. Genre ça se trouve, il dit
Ouais, sinon que ça a la vie. Mais oui, mais c'est complètement ouvert. Attends, mais en gros, faut bien écouter la fin de la dernière phrase, tu vois. Ouais. Et après, le truc, c'est non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service. Ok, d'accord. Et le coup droit et le revers, est-ce que vous facturez? Parce que ça, le service. Comme au tennis, tu sers, tu fais le service et après tu. Non, c'est pas ça, c'est plus drôle. Euh, et les autres services? Non. Ce Tu veux que service. tu veux que je te dise la fin? Ouais, parce que là, je vais pas trouver. Hein. Mais non, mais essaye de me Dis- faire deviner, je sais pas, donne-moi des indices. Attends, en gros, là, quand il parle de ce service, il parle d'un service en particulier. Tu lui parles Ouais. d'un... Attends, je vais juste refaire la blague en entier. Dis donc, dit l'homme au chauffeur de taxi, vous ne Hmm. comptez pas tout de même me facturer le trajet de la marche arrière? Non, dit le chauffeur, je ne facture pas ce service. Ah, bah alors on peut y aller en marche arrière. Oui, c'est ça, bravo. Alors vous pourriez, moi, la réponse c'est alors vous pourriez m'amener à la guerre en marche arrière. Ah, mais oui, putain. C'est pas mal en vrai, c'est pas... Ils sont intelligents sur une-blague.com. Je les ai rencontrés, Ouais. c'est Cédric Villani en fait qui tient ce site. Ouais, j'ai la blague sur le miroir avec Oui, bah oui. Picasso. Ouais, c'est pipi caca dans un seau, ouais. Euh, Allez, la suite. Alors, contemplant avec intérêt son mari qui s'efforce de planter un clou pour y attacher un tableau, sa femme lui dit: ton marteau me fait songer à la foudre. Le bricoleur répond: parce qu'il y en hein, parce qu'il en a la rapidité, n'est-ce pas? Putain, tu lis comme un CE1 quoi. C'est incroyable. Alors, j'osais rien dire depuis le début parce que bon, je sais que t'es dyslexique, mais bon, à un moment, faut faire des efforts, hein. C'est ça la dyslexie, c'est casse-couille. Attends, tu veux que je te le refasse? Ouais. En gros, alors, contemplant avec intérêt son mari qui s'efforce de planter. Pardon, ouais. Non, mais maintenant, là, tu fais genre le mec qui essaye de jouer, mais qui arrive pas. Ok, bon bah ça commence à être la fin de ce podcast, chers Commence auditeurs. avec la fin, ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose, c'est que ça commence. Ouais, Non, enfin bref. Donc on va vous conseiller des trucs comme à la grande habitude. Alors Blame Panda a préparé un truc depuis un petit moment, donc il faudra plutôt parier sur ce chevaux que sur le mien. Mais moi j'ai un petit truc un peu qui va nous prendre 5 minutes, grand max, à conseiller. En gros c'est un site web qui s'appelle, alors faut que j'arrive à le dire, chromoscope.net. Je le mettrai en description de toute façon. Chromoscope. Non, ouais, chromoscope.net, et en gros si t'arrives sur un site qui te montre la Voie lactée, donc la galaxie dans laquelle on est, et donc en fait ça te donne sous différents, en fait tu peux choisir la manière de regarder, donc soit sous les ondes électromagnétiques visibles, donc comme on peut la voir nous, mais aussi Ouais. avec par exemple en infrarouge, en rayon X, en rayon gamma, enfin en plein de rayons, et comme ça on peut la voir sous plein de formes. Et donc voilà, comme ça si vous avez envie de voir votre Voie lactée, enfin votre galaxie, sous plein de manières, vous pouvez aller sur ce site. Voilà, c'est en ligne et c'est plutôt facile à D'accord. utiliser. Et c'est sympathique pour ceux qui aiment bien l'astronomie. Voilà. Il est incroyable. Ouais. C'est bon? Blame Panda, qu'est-ce que tu as à nous conseiller que t'as préparé depuis si longtemps? Alors moi, j'ai 2 chaînes YouTube à conseiller. Ah. C'est des chaînes YouTube que j'ai découvert
En fait, il y en a une que j'ai découvert en regardant l'autre que je vais vous conseiller. Mhm. Donc, la première, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une chaîne qui s'appelle Primitive Technology. Ah oui, c'est connu. Ouais, j'ai connu, bah en fait les deux chaînes que je vais conseiller sont connues, mais pas trop en Mhm. France en fait. Oui. Enfin peut-être Primitive Mhm. Technology est assez connu. Ouais, ça Mais je commence conseille à quand se... même. Oui, oui. J'ai jamais regardé, on m'a toujours dit beaucoup de bien, mais jamais osé regarder. Enfin bref, tu peux quand même pitcher la Pisser, série. je la pisse. Donc voilà, attends, 2 secondes. La, Qu'est-ce la qu'elle fait? dernière goutte. Voilà. Euh, La dernière c'était goutte de quoi? parce que t'as dit pisser. Ah, d'accord, super. Allez, pitch-moi cette chaîne YouTube. En gros, c'est un mec qui fait un peu des tutos de comment vivre sans rien. C'est-à-dire, il part à chaque fois de zéro, par exemple, il construit des trucs, par exemple des armes, il plante de la nourriture, il fait des baraques, enfin des huttes, quoi. Mhm. Mais à partir de zéro, c'est-à-dire qu'il se fabrique les outils, il se fabrique tout lui-même. C'est assez incroyable. Par exemple, il s'est fabriqué une putain de baraque, mais genre, enfin, une hutte, mais genre avec des vrais murs, un toit en tuiles et tout. Il a fabriqué les Mhm. tuiles, il a fabriqué enfin, les haches pour couper le bois, enfin, tout, c'est hallucinant. Et donc c'est assez dingue, ça s'appelle Primitive Technology. Et c'est hyper reposant parce qu'en fait, il y a pas de parole. C'est que, en fait, toutes les explications qu'il fait, c'est genre en sous-titres de la vidéo. Du coup, t'entends un peu des bruits de nature et tu l'entends. Enfin, c'est hyper reposant. Et c'est. Voilà. Et la Mhm. deuxième chaîne que j'ai conseillée, c'est une chaîne qui Ah, s'appelle Colin Furs. je connais pas du tout. Donc, ça, Ah c'est oui, si, à. si, mais si, je connais, oui, si. En fait, je voyais colline comme la colline, la petite montagne. Non, Colin Oui, Furs, oui. ouais. C'est un anglais qui construit des trucs assez dingues. Genre, Mhm. et qui monte ça en vidéo, qui fait pas des tutos comparé à l'autre, mais qui monte. Genre, il se fait un bunker dans son jardin, un bunker sous son jardin, et puis il montre comment il fait de A à Z. Ou alors, il a fait quoi? Il a fait aussi tu sais, les espèces de gros trucs de Star Wars, là, Oh, je euh, sais plus combien. Oui, enfin bref, les il a fait une... AT, Mhm. ACT, je sais pas quoi, là. Enfin, les trucs à quatre pattes dans Star Wars. Et on Ouais, a fait une maquette géante chez lui. Enfin, ouais, géante. voilà, Enfin, miniature, ça. mais comme le truc est déjà géant, c'est plus petit, mais à taille humaine quand même. Ouais, voilà. Donc, et c'est assez dingue ce que fait ce mec. Mhm. Et ça fait passer le temps, c'est fou comme c'est incroyable. Bref, voilà, Ouais. c'est les deux trucs que je recommande. Eh bien, très très bien. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, eh bien, maintenant que c'est fini, on va vous conseiller nos Twitter. Donc, toi sur blindpanda, arrobase @bb blindpanda. Enfin, blindpanda. Ouais, Parce voilà, qu'il y a c'est deux deux B au b début. 2B, mais c'est Blind Panda, quoi. De toute Et façon, après, c'est dans moi, la description. moi arrobase tout petit pied. Enfin, pied tout petit. Et Je te rappelle même plus de ton donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter si l'envie vous donne. Enfin, voilà. Et, euh, et puis, Si l'envie vous donne, ça ne veut strictement rien dire. Mais vraiment, c'est oui, je incroyable. sais pas, moi en vrai, c'est toi qui fais bien la pub, moi je sais pas bien faire du tout. Mais je la fais alors. Vas-y, alors. Écoutez, alors je me mets dans ma peau de VRP là. Voilà. Ah, Eh bien, on arrive à la fin de ce numéro. Il est temps pour vous un peu de nous montrer l'amour que vous avez pour nous, pour l'émission. Et vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes. Il y a plein de manières. Vous pouvez venir nous suivre et nous parler sur Twitter. Donc c'est @pied tout petit pour petit pied et @b blind panda pour moi. De toute façon, tout ça sera dans la description. Mais vous pouvez aussi laisser des commentaires, que ce soit sur SoundCloud ou sur YouTube ou sur iTunes. Vous pouvez laisser des avis, plein de trucs. et Bref, 5 peut-être même étoiles. sur 5 PodCloud, étoiles. 5 étoiles sur iTunes, peut-être même sur Ouais. PodCloud. On ne sait pas si c'est possible de laisser des commentaires, mais essayez quand même, on ne sait jamais. Et puis après, vous pouvez aussi donner votre avis sur Twitter, hein, c'est possible, ou par MP. Vous faites comme vous voulez, de toute façon.
pour nous, c'est toujours bien d'avoir des retours un peu. Ouais, Et donc voilà, on vous laisse ça là-dessus. fait plaisir. Est-ce que j'ai été bon là sur la petite outro? Attends, mais si même, genre pour les gens de PodCloud, si vous voulez vraiment nous contacter, on va mettre, une adresse mail. Non En... mais. Ouais, j'avoue. Comme ça, genre, Ouais, mais vous avez on a une normalement, adresse vous avez mail. Vous savez quoi? On va vous mettre l'adresse mail. en description. De petits pandas en description qui s'appelle, attention, c'est assez incroyable, c'est je ne suis pas Gilbert Picard @gmail.com. Donc voilà, si vous voulez qu'on nous contacte, Voilà, si vous vous voulez verrez nous l'adresse contacter, mail Il dans la est possible description. de nous envoyer des mails à je ne suis pas Gilbert Picard @gmail.com. Donc si jamais il y a nous, des, il y a des, nous il y a des lisons pout- tous les messages. On peut, Ouais, on donc peut si- pas répondre à tout, évidemment, mais Oui, non, mais surtout si jamais il y a des PodClouders, normalement ils devraient au moins avoir une adresse mail, donc au moins pouvoir nous envoyer un Oui. mail histoire de dire genre envoyer juste on est là, on existe, les PodClouders. voilà. Juste vous. Sinon on va plus jamais en parler de vous et on va vous ignorer. Ouais. Donc voilà, Ce ça serait dommage. Ce serait très dommage. Donc voilà, c'est la fin de ce numéro. Et on vous laisse sur cette douce musique faite par le doux Oberon. Au revoir.
Pourquoi? Laisse tomber.